Salut tout le monde! Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer mon jardin. Vous voyez là, les herbes sont hautes, les fleurs du printemps ont poussé. Voilà, on fait demi-tour pour que je vous montre tout ça. Voilà, vous voyez, c'est bien vert, alors qu'il pleut très peu en Espagne. Comme je vous ai dit, moi ça fait plus de 20 ans que je vis en Espagne. Donc là, vous avez petites fleurs blanches. Tout est sauvage, ça pousse tout seul. C'est trop beau. Voilà. Après ces herbes-là, ces petites plantes-là, regardez les petites fleurs violettes là. Et là, c'est là où on a nos arbres fruitiers. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent les gens les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes nous aident. Par exemple, je vous montre, je ne sais pas si on va voir, voilà. On a l'ortie là qui a poussé toute seule. Et l'ortie est très bonne, c'est une vitamine. On peut faire du pur ortie pour nos plantes, nos arbres fruitiers. D'ailleurs, j'en ai fait, j'en ai cueilli, j'en ai mis dans un seau avec de l'eau pour que ça fasse du pur ortie. Voilà, et toutes ces petites fleurs là, les pollinisateurs, les petits insectes qui viennent manger. Ça nous aide. Je vais vous en montrer. Là, j'en vois un de loin. J'arrive à la voir. Il y a un petit papillon qui vient de passer. Bon, vous n'avez peut-être pas vu. Alors, voyons voir. Petite bébête. Reste à regarder. Est-ce que vous la voyez? Elle bouge pas là. Je l'entends. Il faudrait que je fasse zoom. Mais vous entendez le bzz bzz par ici. Hein, il y a plein de petites bébêtes par ici. Et celle-ci, les toutes petites blanches là. Alors je vous dis pas les noms techniques, je me souviens plus. Mais ça a une odeur à miel. Celles-ci aussi, elles sont très bonnes. Voilà. Même dans mon potager, les orties poussent. Ça veut dire que le sol est fertile. Voilà, je les laisse pousser. Je vais laisser qu'elles fassent leurs fleurs. Une fois que ça sera fini, je taillerai, je les mettrai dans le sol. En fait, ce qu'on fait, nous, là, on va pas... Normalement, on tombe. Mais on attend que les petites fleurs aient fini de faire ce qu'elles ont à faire, donner à manger aux petits insectes. Et après, on tondra et on laissera, quand on passe la tondeuse, on laisse l'herbe, enfin tout ce qu'on a tondu, sur place, sur la terre. Comme ça couvre le sol. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous la voyez là, regardez. Voilà, c'est trop beau, c'est la vie, c'est la nature. Et donc je disais, on coupe l'herbe, avec une fois que la fleur n'est plus là, on coupe l'herbe et quand on tourne, donc, on laisse l'herbe au sol. Et ça donne, ça fait un couvre-sol et puis c'est comme un engrais vert, ça donne de la vitamine. Et comme ça, votre sol n'est pas à nu. Et en fin de compte, ce que font les agriculteurs, ils labourent. Et en labourant, les insectes qui sont plus profonds à l'intérieur de la terre, il y a des insectes qui n'ont pas besoin d'air pour vivre. Et donc, ils les retournent au-dessus de la terre. Et ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec l'air. Il y en a au-dessus, au premier sol, ça va, ils ont de l'air. Mais en dessous, c'est des souterrains, des insectes souterrains. Donc voilà, on perturbe la vie des insectes, on perturbe la vie des animaux, la race humaine, on est comme ça, au lieu de travailler avec la nature, quoi. Et ce que j'aimerais bien,
voir tous les terrains des agriculteurs avec des petites fleurs comme ça. Voilà, parce qu'elles nous aident. Et puis il y a plein de fleurs qui aident pour lutter, qui attirent des insectes pour lutter contre d'autres insectes qui nous... Par exemple, qui mangent les petits pucerons, les trucs comme ça, c'est les... Attendez, je cherche mes mots parce que moi ça fait longtemps que je suis en Espagne, donc en français c'est un peu difficile pour moi. Les coccinelles, voilà. Les coccinelles qui nous aident. Les coccinelles, donc elles mangent les pucerons qui sont sur... qui sucent la sève de l'arbre. Et donc elles nous aident, non? Et pour attirer les coccinelles, il faut certaines fleurs. Et d'autres insectes qui nous aident beaucoup. Et après dans la terre, il y a aussi les petits vers de terre qui font aérer. Donc dans le potager, c'est très bon d'avoir des vers de terre. Ça aère la terre, ils font ces petits circuits. Et ça aère la terre. Donc nous, en fin de compte, on n'a rien besoin de faire. L'homme, je ne sais pas pourquoi on intervient autant, parce que la nature, elle fait tout. La seule chose, il faut laisser la place à la nature. Il faut laisser le temps à la nature de faire. Voilà. Bien sûr, on a des invasions d'insectes, parce qu'on a tout... Il faut rétablir l'équilibre. On a tout chamboulé. Donc c'est ça le problème. Moi, ça fait longtemps qu'on a ce terrain, mais ce terrain avant, c'était tout sec parce que bien sûr, le propriétaire, il mettait de l'herbicide. Donc il n'y avait pas d'herbe. Je vous montre le terrain du voisin. Voilà, et eux, ils passent de l'herbicide. Vous voyez comme c'est sec, ça n'a rien à voir avec chez nous. Et pour eux, c'est bien de faire ça. Ils ont leur manière ancienne, je comprends. Mais il faut qu'on change. On ne peut plus rester comme ça. Et moi, mon terrain, quand je l'ai acheté, il était comme ça. Regardez même les oliviers. Voilà, ces oliviers du voisin. Regardez, vous voyez? Ils sulfatent. Voilà, les feuilles jaunes, secs. C'est tout sec. Tout est sec. Vous voyez la vie ici? Très peu de vie. Beaucoup de gens font ça encore. Les agriculteurs sont à l'ancienne, il faut qu'ils changent. Il faut travailler avec la nature et non pas contre la nature. C'est la différence avec mes oliviers. Et moi, je sulfate pas. Regardez la santé. Hein? Les branches, elles sont pas... les feuilles ne sont pas jaunes, elles sont vertes. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? La seule chose que je fais, je les taille. J'arrose même pas parce qu'on n'avait pas d'eau. Donc voilà. Je leur donne de l'amour, bien sûr. Quand je les taille, j'ai l'impression de faire leur coupe de cheveux. Voilà, moi je trouve ça très joli de voir des petites fleurs. Et les gens, ça leur fait mal aux yeux, ils disent « Oh, faut vite couper l'herbe, elle est trop haute. » Mais ça, c'est la vie. Regardez là, le petit pâqueret trop jaune. Là, c'est plus sec la terre, il y a moins d'eau. Parce que nous, comme je vous ai dit, on n'arrose pas. Mais il y a des petites fleurs. Et ça commence à pousser. Vous voyez, ça, c'est les oliviers que j'ai taillés cette année. Ils sont touffus, ils sont bons, ils sont verts. Arbuste sauvage. Il a poussé tout seul, regardez toutes les fleurs. Regarde l'activité des insectes, il y a les petites abeilles là. C'est plein, c'est plein d'abeilles. Vous voyez? Et c'est sorti tout seul, la nature fait son rôle. Là, je suis sur un autre terrain, donc vous voyez, qui est plus sec. On a acheté il y a 2 ans. Et c'est pareil, l'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il faisait? Herbicide. Qu'est-ce qu'il nous a dit à la vente? Il nous a dit,
Surtout dès qu'il y a une petite herbe qui pousse, il faut l'arracher. Sinon vous êtes envahi. Voilà. Et moi je lui ai dit non, moi je ne sulfate pas, je ne mets pas. Je laisse faire la nature. Alors, regardez, ça commence à pousser un petit peu, mais ça va lentement. Il faut laisser faire, regardez. Ça c'est sorti tout seul, ça aussi. Voilà. Les bonnes petites fleurs, le printemps, c'est vraiment une belle saison. Là-bas, il y a une autre plante aussi qui est sortie toute seule. Là, on a des... c'est les noisetiers. Voilà. C'est pas beau tout ça? C'est sauvage. Et plus on utilise de produits chimiques, on tue tous les insectes, même si ceux qu'on veut pas, qui nous servent pour le jardin. Et les produits chimiques, c'est comme les antibiotiques. Le corps s'habitue, après il en demande plus, de proportions plus puissantes. Les produits chimiques, c'est pareil. Donc les arbres, les plantes sont habituées à tout ça, ce qui sulfate. Et donc ce qui tue l'un renforce peut-être l'autre. C'est sans fin tout ça. Il faut qu'on revienne à la nature, il faut laisser faire la nature, petit à petit. Il faut faire comme nos ancêtres, les Indiens, les Mayas, comment ils faisaient eux. Ils savaient tout, eux. C'est eux qui sont plus intelligents que nous, en fin de compte. C'est eux qui savent faire. Et nous, on se croit intelligents. Ce qu'on fait, c'est qu'on détruit tout. Il y a du bon et du mauvais, hein, bien sûr, dans tout. Moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas, je venais de la ville. Et donc, je suis arrivée ici, ça fait donc presque 25 ans que je suis en Espagne. Le seul contact que j'avais avec la nature, c'était quand j'allais, bon, des petits balades, on faisait en vélo avec ma maman. Après les vacances d'été, quand j'allais chez mes grands-parents, ils étaient à la campagne. Oh, je me souviens de cette époque-là où il y avait beaucoup de papillons partout, c'était trop beau. Et maintenant, vous en voyez combien de papillons? Très peu, 2, 3. Il y avait des dizaines autour de moi, là, des centaines. Et ouais. Donc il faut qu'on retourne vers la nature et pas contre la nature. Il faut imiter nos peuples indiens. Ils savaient comment agir. Et sans agir d'ailleurs, parce que la nature sait faire plus que nous, c'est clair. Plein d'orties qui poussent toutes seules. C'est beau. Moi, quand je vois un terrain sec, ça me fait mal. Je deviens triste quand c'est sec, j'aime pas. Oui, donc je reprends parce que j'ai pas fini ce que je vous disais. C'est quand je suis arrivée là, donc je ne connaissais rien, moi, enfin pas grand-chose de la nature. De la campagne, du terrain, enfin je savais pas. Et je savais pas tailler des oliviers ni rien. Et donc je suis arrivée là, et notre premier terrain, c'est un voisin qui est devenu notre ami, qui m'a montré comment tailler les oliviers. Et bon, je les remercie beaucoup. C'est lui qui m'a montré tout ça. Et c'est comme ça que je sais faire maintenant. Même si à force tu fais à ta manière, parce qu'au début on montre les guides, le départ, mais après tu fais à ta manière. Et il m'a montré aussi, bien sûr, tout. Il avait un planning avec tous les produits qu'il utilisait pour sulfater, chimique bien sûr. Et donc il avait tel mois, j'ai le produit, plein de mois dans l'année. Il m'a dit, il faut que tu fasses ça parce que sinon l'arbre il va être malade, tu vas avoir des petites bêtes qui vont manger les olives, non par exemple la mouche de l'olive bien sûr. Et elle est présente. Et pour toi, mais tu tues tout quoi, c'est ça le problème. Tu tues tout. Et moi je connaissais pas, donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à sulfater avec mes produits chimiques. Et bon, à l'époque, je faisais pas non plus beaucoup parce que j'avais pas trop le temps ni l'argent d'acheter ces produits-là. Donc je faisais peut-être 2 fois par an. Alors que je sais pas combien il faisait, 2 fois, je sais pas combien de fois par an il sulfatait, mais beaucoup plus. Et voilà, mais j'ai vite laissé tomber. Parce que
je sentais pas, puis après je me suis rendu compte d'autres choses, quoi. Et pourquoi on a il faut changer de mentalité. On a tous la mentalité comme ça. Dès que t'as une petite bébête, il faut la tuer. Non, laissez les bébêtes faire. Après, il y a d'autres bébêtes qui viennent pour les manger. Enfin, il faut laisser l'équilibre se faire. C'est pas évident. Moi, je sais, des fois, on a des invasions. Mais il faut laisser le temps et puis il faut essayer d'être propice, regarder la nature, observer. Et donc, les herbes, c'est comme les plantes qui poussent. Ça pousse à sa saison. C'est comme, les légumes. Voilà. Il n'y a pas des tomates qui poussent toute l'année. Et on veut manger les tomates toute l'année. Vous croyez que c'est bon pour notre santé? Non. Les tomates, elles viennent d'où? Elles viennent des serres. L'hiver, il n'y a pas de tomates. Ou elles viennent des pays étrangers. Il faut manger les fruits et les légumes à leur saison. Et bien ces plantes, c'est pareil. Quand les plantes poussent, c'est une raison. Il y a des plantes qui sont très bonnes. C'est des plantes médicinales. Mais il faut se renseigner sur Google. Vous faites la photo là. Je viens d'apprendre ça par maman parce que je ne savais même pas par Google qu'on pouvait faire ça. Moi, j'avais une application pour les plantes. Mais maman m'a dit, regarde Google, tu fais la photo, tic. Et là, c'est pareil, tu regardes celle qui correspond à ta plante. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Google. Bon, alors pour pas vous tromper, vous allez dans les herboristes là. Si vous n'êtes pas sûr, et vous demandez, parce qu'il faut faire attention aussi, il ne faut pas que ça soit une plante toxique. Mais je veux dire, tout pousse à sa saison. Il faut regarder autour de soi, quoi. Il faut imiter la nature et pas être contre la nature, pas vouloir la contrôler. Voilà. Je monte le terrain de mon voisin pour vous voyez. Hein? Mais c'est pas que ici, hein. Il y en a plein partout. La plupart. Et vous savez ce que dit ma belle-mère, qui est de la ville, bien sûr, n'est pas de la campagne, quand elle voit ça. Elle dit, oh bah c'est propre ce terrain, il est bien, il est propre. Moi je vois pas ça propre, je vois ça mort. Presque mort, quoi, je veux dire. C'est beaucoup plus joli quand c'est vert, moi ça me rend triste, ça. Non? Voilà, moi je sais pas grand chose. J'apprends petit à petit. Je peux pas vous donner beaucoup d'informations techniques parce que je suis nulle. les mots propres, je suis nulle. Moi je regarde et je fais comme je peux. Je me renseigne aussi sur internet, comme tout le monde. Voilà, mais ça serait bien plus joli d'avoir des petites fleurs comme ça au pied des arbres des agriculteurs. C'est ce qui protège la terre, quoi. Là, la terre, elle n'est pas nue. Si elle est nue, elle est sèche. Regardez, là, c'est plus sec. Ça, nu. Ça, c'est sec. La terre, là en dessous l'herbe, même l'herbe, là, vous voyez l'herbe, ben, c'est plus humide, là. Et elle est protégée, en fin de compte, c'est comme la peau. Si vous laissez votre peau à nu l'été, la peau, là, l'été, vous cramez, non? Ben, c'est pareil, la terre, elle crame. Et elle serait sèche encore plus. Alors déjà qu'on est en sécheresse, alors si on laisse pas les petites herbes pousser, qu'est-ce qu'ils font dans les airs? Ils restent comme ça, tout nus, là? Non. Pardon, les petites pétales qui sont nues. La peau, ils la couvrent. Ils se couvrent. Ils mettent des vêtements sur eux. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire ce que j'en pense et en aimant, en espérant que la nature change, enfin la nature change, non, que l'humain change envers la nature, c'est ça que je voulais dire. Mais que j'aimerais bien voir la nature avec plus de fleurs. Protégeons la nature, aidons nos peuples d'Amérique latine, l'Amazonie. L'Amazonie, c'est notre poumon. J'ai vu un programme télé l'autre jour et ils disent qu'en Amazonie, il y a plus de 50% des animaux qu'il y a dans toute la Terre. Après, dans 40 mètres carrés, je crois, de surface, il y avait 10% de tous les papillons du monde. Donc vous voyez la richesse qu'il y a là-bas. Et on détruit ça pourquoi? Pour le pétrole, on taille les arbres pour faire des meubles. Les animaux qui étaient sur ces arbres, ils vont où? Tu enlèves leur maison. Les incendies qui brûlent tout. Voilà. On espère que les mentalités changent et que de voir des petites fleurs comme ça devienne beau pour vous. Je trouve ça joli. Faudrait que les agriculteurs les laissent aussi. Laissent faire leur travail, laissent la nature faire le travail. Un petit grain d'espoir. On espère que ça va changer. On est sur Terre.
avec la nature, on fait partie, nous, de la nature. Comme disent, on fait qu'un. La nature, les animaux, nous. Donc il faut se protéger, il faut se conserver, il faut le respect de tout. Voilà ce que je voulais dire, je l'ai dit en vidéo, parce que j'en parle comme ça, mais si on en parle entre nous et après qu'on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas passer le message. Donc je fais passer mon message. Merci. Et en espérant que le futur soit plus beau et beaucoup de fleurs.